Depuis quand une application, ça écrit des poèmes, et depuis quand je peux lui parler? Et est-ce que je peux m'en servir, et est-ce que ça a un sens de la mettre dans mes applications? On va tenter de répondre à la question en 2 minutes. Passé de détection statistique dans les années 50 à l'apprentissage autonome des années 2000, l'intelligence a beaucoup évolué. On enseigne un code à la machine et on lui dit quoi faire. Avec le machine learning ou le deep learning, si la machine n'a pas été entraînée pour faire ce qu'on lui demande, eh bien, ça marche pas. Ce qui est révolutionnaire avec l'IA générative, c'est surtout la façon dont on interagit avec l'outil. Le concept de prompt, c'est parler à la machine dans un langage humain. Je vais pas m'arrêter au bouton de la fenêtre ou de mon ordinateur, je vais juste parler. Dans le prompt, il n'y a pas de limite, car c'est le modèle la limite, et il a été entraîné avec des milliards d'informations. Et ce qui est surtout révolutionnaire, c'est la notion de contexte. Car si la machine ne fait pas ce qu'on veut, on peut repréciser. Et on va voir que le contexte s'enrichit au fur et à mesure. Un développeur à gauche et le modèle, ici OpenAI GPT, à droite. Et on communique avec lui par les API standards et encore plus simple avec des SDK dans tous les principaux langages. Bon, je dois vous l'avouer, je vous ai pas tout dit. Un modèle d'IA génératif, c'est pas quelqu'un à côté de vous sur votre bureau, il connaît pas votre vie et vos envies. Et donc on doit l'aider, on doit le guider dans ce qu'on veut qu'il nous réponde. Un pattern simple est de formuler son besoin entre objectif, ici écrire un poème, la contrainte de réponse, 3 versets en français, et le contexte, l'appât YouTube et qu'est-ce que c'est que question dev. On pourrait pas lui demander ce qu'il trouve le plus pertinent de faire pour répondre le mieux à la question? Et comment est-ce qu'on pourrait aller chercher des informations dans sa propre base de données sur Bing ou encore sur une API interne? C'est là que l'orchestration arrive. Et pas de panique, des outils existent comme Semantic Kernel en C# ou LangChain en Python et en JavaScript. Et on demande simplement au modèle quelles actions le programme doit exécuter pour lui. On peut alors avoir une réponse bien plus détaillée, en temps réel, avec par exemple des informations précises sur les abonnés de la chaîne. Ok, on a vu comment ça marche, mais où le mettre dans son application? On voit 3 façons de faire, simplement. Copilot, un chat, exemple, écris-moi un email pour mon client avec mes données prises de notes. Un briquet, comme des suggestions très personnalisées pour créer un produit sur mesure. Et intégré, comme une application de liste de courses qui crée automatiquement des recettes à partir du frigo et du stock disponible au supermarché le plus proche. Imaginons 2 applications, l'une qui fait la comptabilité et l'autre qui gère mes réunions. Je ne vais pas utiliser l'IA dans le premier cas parce que je veux tout le temps le bon salaire. Par contre, l'IA est très utile dans la seconde application parce que je veux de l'inventivité, je veux de la personnalisation. Et n'oubliez pas, on regarde ce qui entre et ce qui sort. On applique de la modération. Chez Azure, elle est totalement paramétrable et intégrée au service. Et on l'appliquera bien sûr différemment sur une application d'assurance et sur un jeu vidéo. Voilà, vous savez tout. À vous de jouer et à bientôt dans Question Dev.